Et je voudrais dire un mot de ce pasteur protestant, dont l'histoire m'a profondément ému. Parce que je suis comme vous, j'imagine. Après, j'ai vécu en effet 26 années dans la guerre, et à la fin, c'est le dégoût qui l'emporte. C'est répugnant la guerre. Vous comprenez, je veux dire, même s'il y a des moments où vous êtes comme tout le monde, vous pouvez vous enflammer par les beaux uniformes, etc. Mais à la fin, c'est le profond dégoût qui l'emporte. Et moi, chez moi, c'est le dégoût qui a fini par l'emporter. Pour autant, j'ai noué des amitiés avec des pacifistes français, notamment avec les jeunes qui animent une ONG qui s'appelle le MAN, M-A-N, Mouvement pour une alternative non violente. J'ai beaucoup de respect pour ces gens, pour ces jeunes, etc., notamment Jean-Marie Muller, qui est un des animateurs de cela. Et en même temps, je ne peux pas me résoudre à être pacifiste. Parce que quand je vois Daesh, quand je vois ces décapitations d'otages, je me dis, je ne peux pas rester l'arme au pied, c'est impossible. Alors c'est un autre tourment. Alors comment faire? Eh bien, j'ai un jour, grâce au directeur de Réforme, du journal Réforme, j'ai connu un peu plus en détail l'histoire du pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer. Et je vous la résume parce que c'est une histoire magnifique. Dietrich Bonhoeffer était résolument pacifiste. C'était un pasteur allemand qui s'était engagé dans l'opposition au nazisme en créant ce qu'on a appelé l'église confessante. C'est-à-dire c'est l'église protestante qui, dès le départ, a dit non au nazisme. Et Bonhoeffer avait toujours dit qu'il était résolument pacifiste. Et puis un jour, en 1944, fin 1944, il a accepté, par crainte, en prenant conscience du fait que, à cause d'Hitler, il y avait probablement 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 personnes qui allaient être tuées encore plus. Il n'a pas pu se résoudre à accepter cela. Il a accepté de prêter son concours à la préparation de l'attentat contre Hitler. Lui, le pacifiste. Et évidemment, il a été arrêté, l'attentat a échoué, comme vous le savez. Il a été arrêté, jeté en prison et pendu haut et court à Munich. Mais avant d'être pendu, il a pu faire sortir de sa cellule un texte incroyable de courage et en même temps d'humour, alors qu'il savait qu'il allait mourir. Il dit, bon, j'ai enfreint mes principes, j'ai transgressé mes convictions en participant à la préparation de cet attentat. Je ne pouvais pas me résoudre à voir mourir encore des milliers de gens, mais cette transgression de mes principes, je m'en expliquerai moi-même avec le bon Dieu. Il a fait passer ce message avec cet humour et quelques jours après, il était pendu. C'est une histoire magnifique. Ça veut dire que, voilà, entre le pacifisme, la non-violence, et puis, quand même, il y a des fois où vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'à la fin de mon livre, j'ai proposé une autre expression, parce que je me suis rendu compte que ça existait, plutôt que les pacifistes. J'ai toujours trouvé, dans mon travail de reporter de guerre, j'ai toujours trouvé partout, il y avait des faiseurs de paix. Vous savez, il y avait des gens qui ne faisaient pas forcément des grandes déclarations, mais qui, à leur échelle, étaient des faiseurs de paix. Tolstoï en a été un, par exemple. Ou Henri Dunant. L'histoire d'Henri Dunant est prodigieuse. Ce jeune Suisse qui, tout d'un coup, est bouleversé parce qu'il tombe en pleine bataille de Solferino, et il laisse tout tomber, etc. Le premier prix Nobel de la paix. Et j'ai découvert, tenez-vous bien, que c'est presque un hasard, mais un hasard qui nous fait un clin d'œil. Henri Dunant et Tolstoï sont nés la même année et morts la même année. Ils sont exactement contemporains, quoi. Et puis, il y a aussi des faiseurs de paix moins célèbres. Et dans ma vie, j'ai souvent rencontré, et ce sont souvent des femmes. Et je cite, dans la fin de mon livre, quelques exemples. Par exemple, une femme avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui a écrit un livre bouleversant. On m'a fait l'honneur de demander la préface. C'est une Israélienne qui s'appelle Yael Armanet. Vous avez sûrement entendu parler d'elle parce que son mari a été tué par un attentat kamikaze en Israël d'un jeune Palestinien. Et elle a perdu son mari, alors qu'il était tout pour elle, etc. Et elle a été saisie, évidemment, comme tout le monde, par le deuil, par la rage et tout. Et immédiatement après, elle a voulu aller rencontrer la mère de ce jeune kamikaze. Elle a fait cette démarche. Et les deux femmes sont devenues profondément amies. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle a eu le courage, l'audace de jeter un pont par-dessus la haine, quoi. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire des conflits contemporains,
je pense au Liban, je pense à... C'est souvent, en effet, les faiseurs de paix sont souvent des faiseuses de paix. C'est souvent des femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables d'être cruelles, parce qu'il y a des femmes qui font la guerre. Mais quand même, les faiseuses de paix, je pense aussi... Il y a quelques exemples comme ça qui m'ont vraiment bouleversé. J'ai beaucoup couvert la guerre du Liban, qui a été une des plus monstrueuses. Et c'est vrai que cette guerre du Liban, c'est là où j'ai vu la sauvagerie la plus terrifiante, qui était une leçon, parce qu'on se disait, nous journalistes, mais ce qu'on voit à Beyrouth, on peut le voir demain à Paris. Je veux dire, c'était... Et j'ai vu surtout cette chose qui m'a conforté dans l'idée que n'importe lequel d'entre nous peut devenir un salopard. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que j'ai vu sur les Champs-Élysées de Beyrouth, qui s'appelle l'avenue Amra, par exemple, j'ai des voisins de bistrot, par exemple, un type qui tient un bistrot à côté d'un marchand de primeurs, et qui étaient copains, et qui jouaient aux cartes souvent, et une semaine plus tard, ils s'égorgeaient mutuellement. Et je m'étais lié d'amitié avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un grand écrivain, Elias Khoury, qui a été combattant pendant la guerre du Liban, et qui a été l'un de ceux qui ont fait cette initiative formidable qui n'a pas été assez relayée dans la presse française. Ils ont écrit un texte en commun avec des combattants de toutes les factions contre la guerre du Liban, avec des Druzes, des musulmans, des chrétiens. Ils se sont retrouvés et ils ont dit on va faire un texte commun pour dire que la guerre est une connerie et qu'on sait de quoi on parle parce qu'on a été dedans, quoi. Et j'ai trouvé, ça s'appelle le manifeste de Beyrouth, vous pourrez le trouver sur Internet. Et j'ai trouvé ça magnifique comme idée. Et puis c'est l'un d'eux qui m'a un jour dit cette expression qui m'a jamais quitté. Vous savez, quelquefois il y a des expressions qui vous frappent. C'est un copain libanais qui m'a dit, tu sais, on parlait de l'exaltation de la guerre. C'est cette chose qui pousse les gens à trouver la guerre joyeuse, quoi, et excitante, comme les gens qui vont à Daesh maintenant, les jeunes Bretons qui... Et il m'a dit un jour une phrase très juste. Et comme il avait fait la guerre pendant 7 ans, 8 ans, il m'a dit, tu sais Jean-Claude, dans ton pays, il y a une expression en français, on dit, il a pris les armes. Et c'est une expression, on se trompe. Il ne faudrait pas dire, il a pris les armes, il faudrait dire, il a été pris par les armes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que tout d'un coup, aucun d'entre nous n'est à l'abri de cette exaltation guerrière que j'ai fini par appeler dans mon livre « Les plaisirs dégoûtants ». Voilà, dont je me repens. Quelques questions.